Salut mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. L'humanité tout entière célèbre ce vendredi 26 juillet la journée mondiale de la jeunesse, cette tranche d'âge déterminante pour l'avenir de l'humanité. Incendie d'un minibus au quartier 1 à Kimpese, le véhicule était en provenance de Loufou. Salut une fois de plus, mesdames et messieurs. Commençons ce journal par la célébration par l'humanité tout entière. C'est vendredi 26 juillet de la journée mondiale de la jeunesse. À travers le monde, plusieurs activités se tiennent en vue de commémorer cette célébration, même si à Matadi, aucune activité de grande envergure n'a eu lieu. Reportage. Le Journée mondiale de la jeunesse existe depuis 1984 et elles sont organisées par l'Église catholique. L'initiative revient au pape Jean-Paul II qui en a célébré de nombreuses. Elles sont l'occasion des rassemblements de jeunes catholiques venus du monde entier pour prier, se rencontrer, célébrer ensemble, se former, témoigner de leur foi. La prochaine édition est venue en 2019. Pour cette 34e édition, le rassemblement se fera au Panama, en Amérique centrale. Pour cette année, le pape François a placé le Journée mondiale de la jeunesse sous la lumière des béatitudes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cette journée arrive en conclusion de l'année sainte de la miséricorde et les messages d'envoi du pape aux jeunes annoncent la couleur, porter la flamme de l'amour miséricordieux du Christ dont parlait Saint Jean-Paul II dans les différents milieux de votre vie quotidienne et jusqu'aux extrémités de la terre. Un beau programme, loin de la morosité, du quotidien et des horaires de l'actualité. Notons que pour cette année, la journée mondiale de la jeunesse a comme thème se lever. Jeune, ne reste pas endormi, plutôt prends conscience et lève-toi. Un véhicule a pris feu à Kimpese, nous sommes au quartier 1. Le minibus était en provenance du poste frontalier de Loufou. Beaucoup de pertes matérielles, pas de pertes en vie humaine, heureusement. Reportage. La perte est énorme pour les commerçants qui ont pris place à bord de ce minibus. Ils revenaient du poste frontalier de Loufou où ils sont allés s'approvisionner pour aller vendre à Kinshasa. Pour des raisons restées non élucidées de façon claire, le bus a pris feu à partir du quartier 1 à l'entrée de Kimpese dans les territoires de Songololo. Rien n'a pu être récupéré. Toutes les marchandises constituées d'une variété abondante se sont calcinées. En dépit du fait qu'aucun dégât humain n'a été déploré, les victimes, complètement emportées dans l'émotion, avaient difficilement de mots pour expliquer ce qui est arrivé. Ah, kamne peli, chance que mututa kufaki. Zamba sungi, mututa kufi bangonyoso. Bakimi bango moko batiki mutu peli moto. Mutu ke peli moto banane bandele tisuka basoda baye batalika bwe moye zate, babalusi ba moto na bango bazongi tina moment o. Donc boye pas si fort. Boye pasi. Même ki kaka ba divers, moi be essence zalaki na se ba kayabu. Yango nde sali pena incendie wana ya makasi zake mutu kezika bako ko récupérer te loko moko te. Donc mutu keziki basu ata ni saki moko na mutu ka. Toujours à Kimpese, mesdames et messieurs, au quartier 1, une maison habitée par des élèves qui sont répartis en vacances dans leur village a été victime d'un cas de vol. Les inciviques ont apporté plusieurs biens de valeur que personne ne sait évaluer présentement compte tenu du fait que les propriétaires de la maison sont jusque-là absents. Reportage. Cette maison a reçu la visite de voleurs. Ils y ont débarqué la nuit de ce mercredi 24 juillet au jeudi 25 juillet. Les occupants de cette dernière sont partis en vacances au village. C'est de là qu'ils viennent pour étudier à Kimpese. N'ayant pas pris des dispositions sécuritaires efficaces, des inciviques en ont profité pour accomplir leur sale besogne. Beaucoup de biens de valeur ont été emportés. Cependant, personne ne sait les évaluer jusque-là, car seuls les retours de ces élèves qui pourraient déterminer ce qui a nettement été volé. Le bailleur, lui, n'a fait que constater les dégâts après les passages de voleurs. Tuzikuta na nzo ya bana ba klasi tukala nga ba kulupangu
babudi di fenêtre bakotele mukati katubako siko nkiba baki di muna mukati kanzo bana baklasi bayenda konje kuvata basidisisa nzwau nzo yakanga mayekumba me bazibu di kunima sosele katubako siko nkiba baki di muna. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, comme tout le monde le sait, c'est depuis mercredi 24 juillet dernier que la province du Congo central vibre au rythme de la publication des résultats de l'examen d'État. Il est question pour nous ici de vous proposer ce qu'a été la joie des élèves finalistes qui ont reçu du côté des Kimpese dans le territoire de Songolo. Le suivez. C'est une journée de mercredi 24 juillet qui restera gravée dans la mémoire d'une bonne partie de la jeunesse du Congo central. C'est le jour de la publication de résultats de l'examen d'État édition 2018-2019. Comme partout ailleurs dans la province du Congo central, à Kimpese, l'ambiance était à son comble. Le centre commercial, ainsi que partout dans d'autres endroits et sur les avenues, c'était l'expression de la poudre. Au rythme de coups de sifflet, les lauréats qui se sont eux-mêmes aspergés la poudre sur la tête, rechercher les leurs, amis et connaissances membres de famille pour les associer à leur joie en leur mettant de la poudre sur la tête. Même si le taux de réussite est légèrement supérieur, pour cette année, l'élément le plus particulier à noter est celui concernant le pourcentage réalisé par la plupart d'élèves qui ont dépassé 60% pour les uns et 70% pour les autres. Une note de satisfaction pour non seulement les lauréats concernés mais aussi pour leurs parents. En tout cas, premièrement, pour cette réussite, je voudrais dire ceci. Premièrement, c'était la formation. Vous nous avez bien encadré. Deuxièmement, c'est l'effort aussi de nos parents qui nous ont soutenus jusqu'à tel point. Et troisièmement, même aussi la volonté quand même. Il y a quelque chose de l'encadrement, dans la formation. La formation s'était bien passée. Fin de cette page locale, place à présent, mesdames et messieurs, aux informations au-delà de nos frontières. Comme d'habitude, nous vous proposons juste l'essentiel dans un condensé et c'est grâce à la réalisation de Sol Bembago. Suivez. Protéger les satellites français de manière active. Actée par Emmanuel Macron, cette doctrine spatiale va devenir très concrète. D'ici quelques années, les satellites français seront dotés de caméras, de mitrailleuses et de lasers pour identifier et détruire des satellites ennemis. Une stratégie dévoilée par Florence Parly ce jeudi en déplacement dans une base aérienne près de Lyon. Indispensable pour la ministre de disposer d'une défense spatiale renforcée. En septembre dernier, elle avait dénoncé une tentative d'espionnage d'un satellite russe. Nous n'avons pas peur de quiconque, nous considérons que, parce que nous l'avons observé, que l'espace est en train de devenir un lieu de conflictualité potentielle. La revue stratégique qui avait permis de préparer notre code de programmation militaire l'avait très bien identifié. Et donc, lorsque l'on identifie une menace, notre responsabilité, c'est de définir les moyens permettant de la parer. Avec cette stratégie, Paris se place dans le sillon de Washington. Le président Trump a prévu de mettre sur pied dès l'année prochaine une Space Force pour développer les capacités militaires américaines dans l'espace. Les États-Unis, mais aussi la Chine ou la Russie, autant de grandes puissances engagées dans une course pour la domination de l'espace. La France est clairement convaincue que ses infrastructures spatiales sont sérieusement menacées, non seulement par les pays tiers, mais également par le secteur privé. La ministre a elle-même déclaré qu'elle souhaitait s'assurer que la dernière frontière ne devienne pas un nouveau Far West. Jeremy Wilkes at the Montverdun Air Force Base near Lyon for Euronews. Quelques heures après la mort du président tunisien Bédji Caïd Essebsi, le leader du Parlement Mohamed Ennasser a pris ses fonctions de président par intérim lors d'une cérémonie précipitée. Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Tunisie, de respecter sa constitution et sa législation, de sauvegarder ses intérêts et de respecter sa loyauté. En vertu de la constitution tunisienne, il devrait assumer la présidence pendant 45 à 90 jours, en attendant qu'une nouvelle élection soit organisée.
Les Tunisiens ont exprimé leurs condoléances après le décès du président Essebsi, premier dirigeant démocratiquement élu du pays, décédé jeudi à l'âge de 92 ans. Le gouvernement tunisien a déclaré 7 jours de deuil. Les funérailles de l'homme d'État sont prévues samedi. Après plusieurs jours de canicule et de températures records en France, le mercure va enfin baisser, voire même chuter. Météo France a levé ce vendredi son alerte rouge, mais a placé 31 départements en vigilance orange aux orages et à la canicule, principalement à l'est de la France. Ces derniers jours, les températures ont dépassé les 40 degrés, des chaleurs historiques, notamment en Île-de-France. C'est un sentiment de soulagement ici à Paris et dans toute la France, alors que le thermomètre a chuté de 15 degrés dans la nuit et que le vent fait enfin son apparition. La vigilance rouge a été levée pour les 20 départements concernés hier, mais elle reste orange pour certains départements de l'Est. Avec des températures atteignant 42,6 degrés à Paris, un record absolu, les services des urgences ont reçu 20% d'appels supplémentaires par rapport à la normale et ils restent vigilants. La déshydratation peut survenir 48 à 72 heures après l'exposition. Les infrastructures aussi ont souffert. Hier, le trafic du réseau Est, de la gare de l'Est, a été interrompu pendant plusieurs heures suite à un incendie en banlieue. Et la SNCF recommande toujours aux passagers de repousser, de reculer leur trajet jusqu'à lundi si possible. Ce journal a pris fin, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter complètement, voici dont il était question dans les principaux titres. L'humanité tout entière célèbre ces vendredi 26 juillet, la journée mondiale de la jeunesse, cette tranche d'âge déterminante pour l'avenir de l'humanité. Incendie d'un minibus au quartier 1 à Kimpese, les véhicules étaient en provenance de Loufou. Voilà ce qui m'a fait à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe rédactionnelle de Sarah TV qui s'est employée à sa réalisation. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes chez nous. Au revoir.